Salut YouTube, bon, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Je vais vous raconter à quel point quitter la France pour venir en Thaïlande, ça a été le meilleur choix de toute ma vie. Mais avant de commencer cette vidéo, une petite pub, comme vous avez l'habitude. Si l'expatriation vous intéresse, que ce soit pour venir trouver un travail en Thaïlande, ou alors vous travaillez en ligne et vous souhaitez le faire depuis la Thaïlande, ou bien vous êtes retraité et vous voulez passer votre retraite sous les cocotiers, même si là on est en plein centre-ville, eh bien, il y a un guide vidéo complet à ce sujet-là, je vous mets le lien dans la description et ça permet également d'avoir une rencontre ensemble lors de votre arrivée à Bangkok. Alors, retour dans cette vidéo, je vais vous raconter pourquoi venir vivre en Thaïlande, quitter la France, c'était un game changer pour moi. J'aurais jamais pu avoir une vie comme ça. Déjà, il faut que je vous raconte un peu le début. Donc, je vais être très bref. Peut-être un jour, je ferai une grosse vidéo où je rentrerai plus dans les détails. Mais voilà, j'avais commencé des études dans la vente en France. J'ai arrêté pour plusieurs raisons. Puis après, j'ai fait une année sabbatique où j'ai découvert justement la boxe thaï. Je m'entraînais à fond toute l'année. Et c'est l'année suivante où j'ai pu découvrir la Thaïlande pour la première fois. Donc la première fois où j'ai mis les pieds en Thaïlande, c'était pour un camp de boxe thaï et c'était en 2011. J'étais parti seulement un mois, c'était pendant son crâne. De retour en France, j'ai travaillé donc dans le bâtiment. J'ai fait quelques métiers différents comme de l'usine, mais aussi de la préparation de commandes. Enfin bref, tout ce qui est manutentionnaire. Donc des travails fatigants et avec des salaires pas forcément très motivants. Mais j'avais pour objectif tout le temps de mettre de l'argent de côté pour partir en Thaïlande, pour pouvoir m'entraîner et pourquoi pas un jour boxer et voir un peu là où ça va me mener. J'ai jamais eu comme objectif de devenir boxeur professionnel ou faire autre chose. Donc toutes les années, parfois 2 fois par an, j'allais en Thaïlande pour pouvoir boxer. Notamment en 2012, je suis allé 2 fois un mois et je rentrais en France pour pouvoir travailler, faire de l'argent de côté. En 2013, pareil, mais j'avais plus d'argent de côté, du coup je suis parti 6 mois. C'est d'ailleurs cette année-là où j'ai fait mon premier combat en Thaïlande. C'était le 3 octobre 2013. C'était principe à Pattaya. Et puis 2014, c'est là où je me suis vraiment expatrié, où j'ai immigré en Thaïlande. Et je ne suis pas retourné en France depuis l'année dernière, donc 2023, pour passer mes vacances en France pour une période de 2 semaines. Et quand je vivais en France, j'étais jeune, j'avais de 17 jusqu'à, je crois, c'est 20 ans. Et forcément, je vivais chez mes parents. Donc l'argent qui rentrait, je pouvais mettre presque à 100% de côté parce qu'en fait, j'avais très peu de dépenses, à part les transports en commun, parce qu'à l'époque, je prenais le bus, comme beaucoup de personnes qui habitent à Lyon, mais aussi le téléphone et les sorties, les snacks. Voilà, j'avais la chance d'avoir très peu de dépenses au quotidien, donc je pouvais mettre de l'argent de côté. Mais ma vie en France, elle était amenée à ça. Elle était amenée à travailler manutentionnaire. Alors, il n'y a rien de mal dans tout ça, juste que c'est un travail fatigant pour le travail fourni. Tandis qu'un travail de bureau, on est un peu plus tranquille et on est en général un peu mieux payé. Et ça, malheureusement, c'est le cas partout dans le monde. Les travails manuels, ils sont moins bien payés, mais pourtant plus fatigants, plus dangereux pour la santé. Et donc, quand j'ai vraiment immigré en Thaïlande, donc en 2014, à ce moment-là, je pouvais vivre de ma passion. Ça n'aurait jamais été le cas en France. Déjà parce qu'il y a très peu de personnes qui vivent vraiment de la boxe thaï en France. On doit pouvoir les compter peut-être sur les doigts d'une main. La plupart des gens, ils ont un travail à côté. Et ceux qui vivent de sport, en général, c'est l'excellence. Ce n'est pas des mecs qui commençaient le niveau professionnel comme moi à ce moment-là, en 2014. Donc déjà, rien que ça, le fait de pouvoir vivre de ma passion, c'était quelque chose d'énorme parce que j'avais pas besoin de me lever très tôt le matin, être dans le froid sur les chantiers pour me faire un peu d'argent. Alors effectivement, là ici en Thaïlande, je me levais aussi très tôt le matin. Dans les premiers camps que j'ai fait, à Phet Long Long notamment, je me levais aux alentours des 5 heures parce qu'ils couraient avant 5h30 pour pouvoir finir l'entraînement avant d'aller à l'école. Parce qu'il y avait beaucoup d'enfants dans ce camp. Mais voilà, c'était pas la même chose. Là, je finissais l'entraînement peut-être à 8h30, 9h. Je rentrais chez moi, je dormais, je me relevais l'après-midi, je m'entraînais, je finissais le soir et après, je pouvais faire ma vie le soir pareil à 18-19h. J'étais libre comme quand j'étais en France. Puis hormis le fait qu'au final, je fais moins d'heures, même si je m'entraînais 6 jours sur 7, c'était pas un travail fatigant. Enfin, c'était fatigant forcément parce que c'est de l'entraînement, le surentraînement, mais c'était pas la même chose parce que c'était vraiment ma passion. Je voyais pas le temps passer. En fait, je faisais vraiment ce que j'aime et ça, c'était vraiment énorme et j'aurais jamais pu avoir la possibilité de faire ça en France, c'est sûr et certain, parce que je me répète, mais à ce moment-là, je débutais totalement la boxe. Je commençais à peine mes premiers combats en Thaïlande. Et en plus d'avoir la chance de pouvoir vivre de ma passion, j'avais une petite notoriété parce qu'à l'époque, je combattais au Max Muay Thai.
c'était la plus grosse organisation des 3 rounds en Thaïlande. Je parle en organisation régulière, hein. Sinon il y avait le Thai Fight avant ça. Voilà, tout le monde regardait le Max Muay Thai toutes les semaines. C'était le rendez-vous de tous les Thaïs qui aiment la boxe pour regarder le dimanche donc étranger contre Thaï et le samedi Thaï contre Thaï avec des tournois. Et comme je boxais régulièrement, tous les mois, j'avais la chance de pouvoir y boxer. Que ce soit à Pattaya ou dans les autres villes, ceux qui regardent la boxe, ils arrivaient à me reconnaître malgré qu'il y avait des centaines, voire des milliers d'autres boxeurs. Donc forcément, ça rend fier. C'est souvent, on m'arrêtait, on me disait Sai Chantani, j'ai regardé tes combats et tout, bravo, etc. Et franchement, ça c'est vraiment énorme. C'est sûr qu'en France, comme c'est vraiment pas populaire la boxe thaï, jamais ça m'aurait été arrivé. En plus, en France, on n'est pas trop à s'exprimer comme ça, mais en Thaïlande, pas du tout. S'ils aiment bien ce que tu fais, ils n'ont pas peur de te le dire. Autre cas aussi, c'est le passage dans des séries télé, des émissions de télé. Alors ça, il n'y aurait aucune chance que ça arrive en France, mais en Thaïlande, ça m'est arrivé plusieurs fois. À cette époque-là, je faisais aussi du modeling, on appelle ça, mais essentiellement dans tout ce qui va être TV advertising, donc des publicités, mais aussi des films et des séries et des jeux télé. Et j'ai eu la chance d'avoir plusieurs rôles, que ce soit dans des séries thaï, où j'avais un dialogue en thaï, ou alors dans des jeux télé thaï, et aussi quelques apparitions en tant qu'extra, donc c'est comme de la figuration en fait, dans des films américains. Donc pour moi, c'était vraiment un kiff, surtout quand j'avais des vrais rôles avec un vrai texte, parce que là, c'était vraiment tout ce que j'aime. Moi, j'ai toujours aimé un peu la vidéo. C'est une des raisons pourquoi je me suis un peu lancé sur YouTube. Et ici, c'est beaucoup plus simple parce qu'en fait, il y a beaucoup moins d'étrangers et encore moins des étrangers qui sont disponibles pour faire ce genre de choses. Du coup, comme il y a beaucoup de productions, que ce soit américaines, françaises, ou russes, ou pakistanaises, et parfois ils ont besoin justement d'une personne blanche, et il faut appel à ces agences de modeling qui, eux, font appel à nous pour participer. Et ça, en France, comme il y a énormément de personnes blanches, ça aurait été très difficile d'y accéder. Et pour moi, je pense, ça aurait été vraiment impossible. Donc ça, c'est encore un point où quand je regarde en arrière aujourd'hui, je me dis vraiment quitter la France, c'est la meilleure chose que j'ai pu faire de toute ma vie. Parce que tout ce que je vous raconte là, j'aurais jamais pu le vivre en France. Non, vraiment jamais de ma vie. Un autre point, toujours au niveau de la télé, c'est que j'ai eu un reportage sur ma vie de boxeur par une télé singapourienne. Je vous explique un peu comment ça s'est passé. En fait, un producteur de la télé singapourienne, ça s'appelle Channel News Asia, si je me souviens bien, ils avaient contacté un entraîneur au Laos, qui a 2-3 boxeurs, mais à l'époque, ils n'étaient pas très connus, ils étaient jeunes, et moi, je le connaissais bien, cet entraîneur. Il s'appelle Safa. D'ailleurs, si vous allez au Laos, vous voulez vous entraîner, je vous recommande d'aller à Safa Gym, forcément, parce que c'est lui qui m'a donné l'opportunité. Du coup, au Laos, voilà, on était très proches. Il m'a fait combattre dans des tournois. C'est grâce à lui, notamment, j'ai pu participer au championnat du monde et avoir la ceinture. Et donc, il a été contacté par le producteur de télé. Il a dit, voilà, j'aimerais faire un reportage sur un boxeur, une boxeuse et présenter la vie entre boxeur et entraîneur. Il disait, moi, ma boxeuse, elle n'est pas encore professionnelle, mais je connais un franco-laotien qui est champion du monde. Il se trouve actuellement en Thaïlande, à Bangkok, et je pense que ça pourrait l'intéresser de faire ça. Du coup, ce producteur, il m'a contacté, on a discuté un peu de comment ça allait être mis en place, qu'est-ce qu'il veut montrer à la caméra, et également il m'a demandé quand est-ce que je serai disponible, quand est-ce que j'aurai un combat. Donc du coup, encore une nouvelle expérience que j'aurais jamais pu avoir en France, c'est un reportage sur ma vie de boxeur. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à le regarder, parce que personnellement, je le trouve vraiment exceptionnel ce reportage, il est grave intéressant. Par contre, c'est tout en anglais, mais je vous mets le lien dans la description. Vous allez voir quelque chose du genre reportage, 2 points et un lien sur le site. Et un autre point aussi que j'ai oublié de vous raconter, c'est qu'à un moment, forcément, la vie de boxeur, parfois on se blesse. Et à un moment, j'étais blessé, j'ai eu facilement 6 mois d'inactivité. Mais pendant 6 mois, j'ai eu de la chance de travailler au Laos en tant que manager dans un restaurant. Et à cette époque, j'étais vraiment jeune, je devais avoir peut-être 20 ans. Imaginez en France, à 20 ans, être manager d'un restaurant, c'est tout bêtement impossible. Mais pourquoi ils m'ont pris à ce poste au Laos? C'est tout simplement parce que je parlais plusieurs langues. Donc je parlais français forcément, même si j'ai du mal à m'exprimer parfois. Je le parle pourtant couramment. Je parlais également anglais et aussi thaï et un petit peu de laotien. Mais en vrai, comme les laotiens à Vientiane, ils parlent tous un peu thaï, ou ils ne le parlent pas, mais au moins ils le comprennent. Et moi, je comprends le laotien. Ça fait on arrive à communiquer. Et c'est pour ça qu'on m'a recruté, qu'on m'a mis à ce poste-là. C'est pour pouvoir gérer le staff, mais aussi communiquer avec eux et aussi les clients étrangers le staff qu'on avait ne parlait pas tous anglais. Et encore moins français parce qu'au Laos, à Vientiane, il y a pas mal de francophones. Donc pendant 6 mois et presque un an, j'ai travaillé en restaurant. Et en plus, les restaurants en Asie, en règle générale, c'est pas du tout comme en France. En France, vraiment, on a le rush, la pression. En tout cas, c'est les retours des gens que j'ai qui travaillent dans la restauration. Et au Laos et en Thaïlande aussi, c'est vraiment ça baille, ça baille. Le travail, il doit être fait, mais il n'y a pas de pression, il n'y a pas de rush. Et on n'est jamais vraiment full. Même si j'ai travaillé dans des grands événements, par exemple dans les ambassades, on n'a jamais vraiment eu de vraie pression par rapport à nos supérieurs. Du coup, moi non plus, je ne mettais pas la pression à mon staff. Et puis vraiment, moi je pense que j'ai une bonne étoile parce qu'en fait, à chaque fois, j'ai l'impression dans ma vie, il se passe quelque chose qui, comment dire,
qui va upgrader ma vie, qui va la rendre meilleure dans plein d'aspects différents. Comme par exemple, quand je vous ai expliqué là, quand je suis devenu manager au Laos, en fait, j'étais parti au Laos pour faire un combat. Et après ce combat-là, je me suis blessé. Et peu de temps après cette blessure, on m'a proposé justement le poste de manager dans un restaurant. Donc après, je suis revenu en Thaïlande forcément. Mais aussi, quand je commençais à en avoir marre de la boxe, ça n'allait pas comme je le voulais. Je commençais à combattre pour l'argent alors que c'est vraiment pas le truc qu'il faut faire. J'étais plus aussi passionné qu'avant. Et ben, j'ai eu une opportunité de travailler dans une boîte en Thaïlande, dans le domaine de la vente. Et du coup, j'avais longuement hésité, mais comme je vous disais, je commençais à en avoir marre de la boxe. J'ai accepté ce travail. On m'a formé de A à Z, parce qu'au début, je ne connaissais pas grand-chose. J'avais des lointains souvenirs de mes petites études dans le commerce. Et aujourd'hui, je travaille toujours dans cette boîte. Je crois que ça fait plus de 5 ans après. Et puis surtout, il y a le Covid qui est arrivé peu de temps après que je commence à travailler dans cette boîte. Et c'est là où je me rends compte à quel point j'ai vraiment une bonne étoile. Et je peux être que reconnaissant à cette bonne étoile. Parce que si je n'aurais pas accepté ce travail, j'aurais continué à boxer. Et là, au niveau du Covid, c'était la fin. Il n'y avait plus de combats. Pendant facile 2 ans, c'était impossible de gagner de l'argent. Et même les shootings de modeling, donc les séries, etc., c'était fini. Ils n'avaient pas le droit de shooter. Les productions d'autres pays, ils n'avaient pas le droit de venir non plus. Donc voilà, c'était fini. J'aurais fait banqueroute au moment du Covid, comme beaucoup de gens malheureusement. Et là, depuis un peu plus de 2 ans, je suis sur YouTube. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder mes vidéos. Je voulais vous remercier parce que c'est grâce à vous qu'il y a autant de contenu. Vous me motivez à faire ça. Vos commentaires me motivent. Chaque fois, je reçois un commentaire bienveillant qui me dit merci pour ta vidéo, elle est cool, etc. Ça me donne un moral de malade. J'ai envie de continuer à faire du contenu pour vous. Je remercie aussi énormément les tipeurs parce que même il y a des personnes qui donnent qu'un euro, 2 euros, mais peut-être pour vous, vous dites ouais, ça sert à rien, je ne vais pas donner 1 euro. Mais en fait, pour moi, ça veut dire énormément de choses. Ça ne veut pas dire seulement vous donner une pièce, ça veut dire vous soutenez mon contenu, vous soutenez mes vidéos, vous aimez mon travail et vous avez confiance en ce que je vais faire de cet argent pour continuer à faire de nouvelles vidéos. Et pour ça, je vous remercie 1000 fois. À chaque fois, vous avez le nom des tipeurs du mois dans le premier commentaire, juste en dessous de la vidéo. Alors je ne les cite pas parce qu'en fait les vidéos sont tournées en avance, donc ça se trouve les personnes qui ont typé, ils ne sont pas présentes ou alors il va manquer des personnes. Donc le mieux c'est que je vous invite à regarder le premier commentaire et moi je leur dis un grand merci dans cette vidéo. Donc c'est exactement pour ça que pour moi, quitter la France, ça a été la meilleure chose de toute ma vie et j'aurais jamais pu espérer d'avoir une vie comme ça si j'étais resté en France. Je vous dis, je vois déjà ma vie comment elle aurait été en France. Alors je suis peut-être pessimiste, mais malheureusement je pense qu'elle serait restée comme ça. Si j'aurais travaillé dans les chantiers, j'aurais peut-être eu un petit appart dans le 8e parce que j'habitais dans le 8e à Mermoz. Je ne pense pas que j'aurais quitté le quartier. Puis voilà, comme un peu tout le monde, une fois par an, pendant un mois, je partirais dans des pays limitrophes ou parfois dans des plus lointains pays. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'aurais jamais fait que des voyages en Thaïlande parce que je le raconterai dans une autre vidéo, mais la Thaïlande, elle est vraiment venue à moi. C'est pas moi qui suis venu à la Thaïlande. Ça n'a jamais été une destination où je me suis dit, ah, faut vraiment que j'aille en Thaïlande. Non, c'est vraiment la boxe qui m'a donné envie d'aller en Thaïlande. Et c'est à force de vivre ici où je commençais à me sentir chez moi et du coup j'en ai fait mon chez moi tout simplement. Après je suis conscient, je suis parti quand j'avais 18-19 ans, donc c'était facile parce que j'avais rien à perdre, j'avais rien en France. J'étais encore jeune, ça fait si j'aurais raté quelque chose, j'aurais pu rentrer et recommencer ma vie à zéro. C'est beaucoup plus difficile quand on a 30 ans, 40 ans, 50 ans et ça j'en suis conscient. Mais voilà, si je devais laisser un dernier message dans cette vidéo, c'est si vous avez l'envie de partir, si vous avez le courage de partir, et surtout, si vous avez un projet en tête, que ce soit en Thaïlande ou ailleurs, n'hésitez pas, lancez-vous. Moi, je peux que vous donner de la force parce qu'il y a des gens qui m'ont donné de la force pour pouvoir vivre en Thaïlande. J'en ai pas parlé dans cette vidéo encore, mais je le fais maintenant du coup, comme je viens d'y penser. C'est en fait, pour venir en Thaïlande en 2014, donc l'année de mon immigration, de mon expatriation, moi au début, je devais partir en septembre pour avoir assez d'argent de côté pour pouvoir rester en Thaïlande minimum 6 mois. Mais j'ai un entraîneur, c'est Kim du Pantin Muay Thai Gym, donc dans le 93 il me semble. Et cette personne m'a payé l'avion et là je le remercie 1000 fois. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je remercie encore une fois les tipeurs. N'oubliez pas de liker la vidéo si ça vous a plu, si ça vous a donné de la force, si vous avez aussi envie de vivre une nouvelle vie. Commentez également si vous avez la possibilité de vivre ailleurs. Je suppose que ça va être en Thaïlande. Mais dites-moi la ville qui vous fait rêver ou la province qui vous fait rêver en Thaïlande. Et moi je vous dis à la prochaine.